Prête l'oreille à la loi de notre Dieu, peuple de Gomorre. Verset 11. Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices? Voilà. Dit l'Éternel, je suis rassasié des holocaustes de béliers, de la graisse des veaux. Je ne prends point plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. Comment ce verset 11 s'applique à nous aujourd'hui? Est-ce qu'aujourd'hui les chrétiens continuent à faire des sacrifices à Dieu en termes d'holocauste, de béliers, de graisse de veau, etc., etc.? Non! Ces faux pasteurs vous enseignent l'évangile diabolique de mort en disant que venez sacrifier avec les enveloppes d'argent chaque dimanche et Dieu va pardonner vos péchés. Ils continuent à faire ce que les souverains sacrificateurs faisaient, mais ils le faisaient inspiré par Dieu avec le sang des agneaux et autres. Ces faux pasteurs vous disent, non, tu peux aller voler, tu peux aller faire n'importe quoi, comme ce témoignage que j'ai reçu de ce frère qui avait trouvé une caméra. Il avait ramassé une caméra, au lieu d'amener la caméra à la police ou quelque part, parce que là où il avait ramassé la caméra, il y avait certainement un endroit où il pouvait déposer la caméra pour qu'on sache qu'il a perdu. Alors il a pris la caméra et il a mis la caméra dans une abominable église de bâtiment en Allemagne où il vivait. Et le pasteur a vu la caméra parce que le frère a pris des photos d'un culte, entre guillemets. Et les photos étaient tellement bonnes. Il lui a dit, mais d'où as-tu pris cette caméra? Il dit, je l'ai trouvée quelque part. Et puis j'ai même la conscience qui me travaille depuis des jours. J'ai envie d'aller remettre dans un bureau où j'ai trouvé cette caméra pour qu'on puisse peut-être chercher qui est le propriétaire de cette caméra. J'ai envie d'aller remettre cette caméra. J'ai la conscience qui me travaille depuis. Le faux pasteur, qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit non, ne t'en fais pas. Mettons-lui l'onction, sanctifions la caméra. Et puisque ça fait l'œuvre de Dieu, c'est certainement Dieu qui a fait qu'elle se perde pour que nous puissions, elle puisse servir. Incroyable, mes frères et sœurs. Pourtant, le frère n'avait pas la conscience tranquille. Et la Bible dit que ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est quoi? Est péché. Est péché. Voilà comment la cupidité a amené ce pasteur à faire pécher le frère. Je ne sais pas comment ça s'est passé par la suite. Voilà. Aujourd'hui, ils vous disent, venez s'aimer. Il y a même un faux pasteur qui disait, amenez, même si tu es prostitué, tu vas te prostituer la nuit, amène l'argent à l'hôtel, c'est un sacrifice, Dieu va enlever tes péchés. Si tu es voleur, comme il y a un frère de Douala qui avait témoigné, vous avez suivi comment il a témoigné, il était dans la Fémania. Ça veut dire que le crime organisé, l'escroquerie internationale, c'est ça la Fémania, une expression camerounaise. Alors il était un féman, et un jour il s'apprêtait à aller frapper, lui aussi il était dans une églysette, une église bâtiment abominable, où le pasteur prie avec lui, le pasteur le prépare, lui impose les mains, prie pour lui, il y a une veillée. Avant d'aller frapper à Dubaï, en Allemagne, en Russie, le pasteur fait une veillée, il t'impose les mains, il prie pour toi pour que tu ailles frapper les riches avec la fausse monnaie. C'est terrible, mes frères et sœurs. Et il te dit non, ne t'en fais pas. L'argent que tu apportes, c'est l'argent là qui couvre tes péchés. Est-ce que vous voyez comment le verset 11 s'applique à nous aujourd'hui? Ça s'applique à nous, c'est pour cela que je vous dis. Cette Bible s'adresse directement à nous. L'Éternel dit quoi? Ce ne sont pas tes graisses de veau, tes holocaustes de bélier, tes veaux gras, tes taureaux. Ce ne sont pas tes enveloppes d'argent. Ce ne sont pas tes dîmes. Et d'ailleurs, la dîme n'est plus, dîme ou 10% n'est plus pour les chrétiens. Parce que les chrétiens ne sont plus limités par un pourcentage. Tu n'es pas tenu de donner, ce n'est pas une obligation. Tu donnes comme tu veux. Tu ne veux pas donner, tu ne donnes pas. Tu ne donnes pas par contrainte. On ne te force pas à donner. On ne t'oblige pas, on ne te manipule pas pour que tu donnes. On ne te maudit pas pour que tu donnes. On ne te menace pas de malédiction de mort pour que tu donnes. On ne te menace pas d'accident de circulation pour que tu donnes. On ne te menace pas de mort pour que tu donnes. Tu donnes volontairement, sans contrainte ni tristesse. C'est ça l'offrande volontaire aujourd'hui. Et ce n'est pas au faux pasteur. Parce que les pasteurs doivent travailler comme nous tous nous travaillons. Maintenant, si vous voulez soutenir une œuvre d'évangélisation, comme cette télévision en Afrique où les frères et sœurs sont en train de le suivre directement, actuellement en direct dans la télévision, pas sur le satellite. Voilà, c'est ça. Votre argent ne rentre pas dans mes poches à moi, Georges. Parce que mon épouse et moi, nous avons la grâce d'avoir des boulots.
Votre argent, c'est pour que les frères et sœurs en Afrique aient l'évangile. Voilà pourquoi nous donnons. Nous donnons aussi aux pauvres ou aux orphelins, ceux qui n'ont pas. Non seulement les pauvres parmi les chrétiens, non seulement les orphelins et les veuves parmi les chrétiens, mais même ceux qui sont hors des chrétiens, que ce soit les musulmans, que ce soit les bouddhistes, les voisins du quartier, peu importe qu'ils soient chrétiens ou pas, vous remarquez qu'il y a des enfants qui manquent, de quoi, qui n'ont pas de quoi manger ou de quoi se vêtir. Vous prenez une partie de vos revenus, vous allez donner à telle famille ce mois, telle autre famille l'autre mois. Vous soutenez une œuvre comme cette œuvre Jésus-Christ est pour que Georges s'enrichisse? Non. Pour que Georges ait de quoi manger? Non. Pour que l'évangile se répande à travers le monde. Parce que Georges, en tant que prédicateur, doit travailler pour pouvoir aux besoins de sa famille. J'espère que vous me comprenez par rapport à la dîme. Alors, revenons sur ce sujet. Regardez comment le verset 11 nous est adressé directement. Relisons ce verset. Qu'ai-je à faire de la multitude de sacrifices de l'Éternel? Je suis rassasié des holocaustes de bélier et de la graisse des veaux. Je ne prends point plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. Voilà. Donc, quand pasteur ne tente même plus de vous dire encore un jour que venez sacrifier vos enveloppes d'argent, Dieu va couvrir vos fautes. Tu continues à vivre dans l'adultère. Tu as divorcé, toi ma soeur entre guillemets, tu t'es remarié alors que Dieu t'interdit de divorcer et de te remarier. Toi mon frère, tu as épousé une femme divorcée. Toi mon frère et ma soeur, vous vivez, ma soeur et frère, mon frère et ma soeur entre guillemets, vous vivez dans la fornication, le sexe avant le mariage. Et le pasteur vous dit non, ne vous en faites pas, donnez seulement l'argent, je vais prier pour vous. Est-ce que vous voyez mes frères et sœurs comment le verset 11 d'Ésaïe s'adresse directement aux chrétiens d'aujourd'hui? Dieu dit quoi? Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices? Une corbeille pleine d'enveloppes le dimanche, enveloppes d'argent. Dieu dit qu'ai-je à faire de vos enveloppes, de vos corbeilles pleines d'enveloppes de billets de banque? Je suis rassasié des holocaustes des béliers et de la graisse des veaux. Je ne prends plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. Verset 12. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de souiller mes parvis? Vous vous présentez devant Dieu. Le corps de Christ, d'abord, les 7 temples sont les pierres mortes, mais quand nous nous rassemblons, les assemblées chrétiennes, parce que l'église, c'est les assemblées chrétiennes, là où 2 ou 3 sont réunis, et le verset nous dit quoi? Quand vous venez vous présenter devant moi, et regarde encore la merveilleuse révélation que Modeste depuis le Cameroun a partagée hier, comment, en Nombre chapitre 5, verset 18, quand une femme venait se présenter devant l'Éternel, elle avait la tête couverte. Et ce n'est que quand elle était soupçonnée de prostitution, soupçonnée d'adultère, que le sacrificateur faisait quelque chose qui était honteux pour la femme, à savoir lui enlever le voile qui était sur la tête. Grande révélation, mes frères et sœurs. Si vous n'avez pas suivi cet enseignement, allez le suivre et multipliez cet enseignement. Il est sur YouTube, il s'intitule Explosive révélation biblique sur la malédiction des femmes chrétiennes, entre guillemets, qui prient sans se voir la tête. Allez suivre cela. Allez suivre cela, mes frères et sœurs. Allez suivre ces révélations. Dieu est un Dieu qui fait des grandes choses dans nos vies quand nous sommes fidèles, obéissants. Mais Dieu nous met sous le jugement, sous la malédiction, quand nous nous éloignons de sa parole, Alors mes frères, allez suivre cet enseignement. Grande révélation de comment une femme qui prie la tête non voilée, elle-même se met en jugement devant Dieu. Dieu n'a même pas appelé en jugement. Elle-même se met en jugement. Parce que la femme qui était décoiffée, dévoilée, c'est-à-dire qu'on enlevait son foulard ou son voile, ou le pain sur sa tête, elle était dans une position d'infamie, de honte, parce qu'elle était soupçonnée d'avoir trompé son mari, en Nombre chapitre 5, verset 18. Alors voilà les sœurs qui vont se présenter devant le Dieu délibérément, volontairement, en se découvrant la tête. Donc elle-même se met en jugement. Elle tend sa tête, d'ailleurs qui est chauve parce que les faux cheveux, les tissages, les défrisages et autres l'ont rendu chauve. Donc elle tend sa tête chauve et abominable devant Dieu. Elle se rebelle. Elle se rebelle. Supportez ma dureté parce qu'il y a trop de rébellion. Et les gens comme Ésaïe dans leur époque étaient établis pour confronter la rébellion du peuple de Dieu. Et aujourd'hui,
Jésus-Christ TV est établi pour confronter la rébellion dans le corps de Christ aujourd'hui, avec des pasteurs pédérastes, pédophiles, des chantres homosexuels comme Excel qui défend la chronique. Et en passant, il a fait fermer la vidéo sur YouTube. Mais la vidéo est sur Odyssée. Il a fait fermer la vidéo. Il vient justifier en disant que non, je n'ai pas dit que je suis un PD. J'ai plutôt dit que je suis PD prêt pour Dieu. Tu as besoin de dire PD en disant prêt pour Dieu. Tu as besoin de parler en code pour dire au monde que tu es pour Dieu. Et plus tard, ce n'est plus qu'il a dit prêt pour Dieu. C'est maintenant qu'il a dit on m'a piraté mon compte. Deux versions. Première version, je suis PD, c'est-à-dire prêt pour Dieu. Deuxième version, non, je n'avais pas dit que je suis PD, c'est plutôt quelqu'un qui a piraté mon compte. Il ne donne même pas la preuve qu'on a piraté son compte. Troisième situation, il fait fermer la vidéo de Jésus-Christ qu'on a publiée hier là-dessus. Ça prouve quoi? Qui se sent morveux fait quoi? Se mouche. Se mouche. Voilà les abominations qui font introduire dans le corps de Christ l'homosexualité, la pédestérie. Les abominations. Et nous sommes en guerre contre ces choses. Et nous allons voir plus tard comment Dieu dit à Isaïe, crie à plein gosier, ne t'éteins point. Ne t'éteins point, pardon, ne t'éteins point. Crie à plein gosier. Et les gens qui disent, Georges, je n'aime pas ta voix est haut perché. Tu cries trop quand tu parles. Si ma voix t'énerve quand je parle, ferme ta télévision, ferme ton ordinateur, va suivre la voix suave, mielleuse de Castanou, de Mamadou Karambiri, ou je ne sais pas, mais qui va t'amener à l'enfer. Plus tard, on va voir cela, comment Dieu dit à Isaïe, crie à plein gosier, ne t'éteins point. Nous sommes là pour confronter la rébellion dans le corps de Christ. Dieu aime l'obéissance, Dieu hait la désobéissance, Dieu hait la rébellion, Dieu hait l'insoumission à sa parole. Nous allons crier. Tant que Dieu me donne le souffle-vie, je vais continuer à crier, à dénoncer les abominations qui infiltrent le corps de Christ. Mes frères et sœurs, vous êtes en direct sur Jésus-Christ TV, à la télévision en Afrique, en ce grand jour du samedi de l'an de grâce 2021, le 6 février 2021, en train d'écouter ces révélations qui ont été données à Isaïe il y a plus de 2000 ans, mais qui sont en actualité aujourd'hui, qui s'adressent à nous directement, nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Mes frères et sœurs, aimez cette parole malgré sa dureté. Cette parole peut être dure, peut vous faire mal à la chair, mais plus tard elle procure la vie, plus tard elle procure la délivrance, plus tard elle procure la guérison de votre âme. L'enfer, mes frères et sœurs, l'enfer est en train de te peupler avant qu'il soit ouvert. L'enfer n'est pas encore ouvert, mais il est déjà peuplé. Il est déjà bondé de monde. Et les gens ne font que tomber en enfer tous les jours, avec la désobéissance. Avec la désobéissance, mes frères et sœurs, nous devons aller à Dieu tous les jours. Avec l'obéissance. Rien ne sert de venir tous les samedis ou de venir sur Jésus-Christ TV, écouter ces choses, ça entre là, ça sort là, ah, il enseigne bien, j'aime sa façon par laquelle il enseigne. Ah, j'ai dit Amen. Je n'ai pas besoin de vos Amen. Je n'ai pas besoin de vos flatteries, de vos appréciations. Tout ce dont Dieu a besoin, c'est que cette parole soit mise en application. Voilà. Nous crions. Dieu a dit à Esaïe, crie, ne t'étais point. Crie contre ce peuple rebelle. Crie contre ce peuple au cou raide, au cou tendu. Vous voyez ces faux pasteurs comme Masolo Chinasi, quand il prie, il a le micro, le cou tendu comme s'il défiait Dieu. Crie contre ces gens, crie contre ces choses. Ils ont l'apparence de piété. Et même Jean-Baptiste, qu'est-ce qu'il a dit de Jean-Baptiste? C'est la voix de celui qui crie dans le désert, c'est la voix de celui qui crie. Donc mon frère, ma soeur, tu n'aimes pas ma voix criante, tu n'aimes pas ma voix haut perché, ferme Jésus-Christ TV, va t'abreuver chez Ivan Kassanou, avec ta voix mielleuse. Il va te flatter et t'envoyer en enfer, mais en attendant que tu sois en enfer, il va bien te dépouiller jusqu'à ton dernier caleçon. Retournons dans la parole de Dieu, mes frères et sœurs. Regardez.
Verset 12. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de souiller mes parvis? Dans ce temple qu'ils appellent église, mais qui ne sont que des synagogues de Satan, des habitations de démons. Regardez comment les femmes vont habillées comme des prostituées. Qui vous demande de souiller là où Dieu est? Parce que Dieu est où? Jésus a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu de vous. Donc ma soeur, avec ces faux cheveux que tu mets sur ta tête, avec ces faux ongles, cette peinture que tu mets sur ton visage, tu vas te présenter devant Dieu ressemblant à Jézabel. Tu as trompé ta femme la veille avec une prostituée dans un restaurant, dans un hôtel, pardon, dans un hôtel, excusez-moi. Et le dimanche, tu vas au culte, tu te présentes comme si rien n'était. Tu manques d'obéissance à ton mari. Tu es soumise à ton mari, mais tu viens te présenter dans l'assemblée pour prier. Voilà le verset 12. Est-ce que vous saviez que Ésaïe pouvait être directement adressé avec une terrible dureté contre le corps de Christ? Voilà le thème d'Ésaïe. J'espère seulement que vous allez supporter cette dureté jusqu'à la fin de ce livre. Voilà. Les chrétiens veulent seulement la connaissance. Ah, Georges va enseigner encore sur Ésaïe. Oh, il faut que j'aille suivre. Ça va augmenter ma connaissance. Non, Dieu n'a pas besoin de ta connaissance. Dieu a besoin que tu sois affranchi du péché. Dieu a besoin que tu deviennes un meilleur chrétien, une meilleure chrétienne. Ne viens pas suivre ces enseignements pour flatter ton ego, pour dire, ah, je connais déjà la parole de Dieu, ah, je connais le livre d'Ésaïe. Non! Ces enseignements, c'est pour que tu changes. Je corrige pour que nous changions, vous et moi. Nous devenions de meilleures personnes. C'est pour ça que je crie et je crierai. Celui qui ne veut pas que je crie, ce n'est pas son problème. C'est son problème. Regardez, verset 12. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de souiller vos parvis? Les homosexualités, les adultères, la sodomie, la pédophilie dans les églises, les femmes habillées comme les prostituées, des églises où vous voyez la femme du pasteur comme cet abominable homme qui est maintenant en fuite. Il est en cavale, la police sud-africaine le poursuit, boucherie. Une vidéo comment sa femme prêche avec les jeans destroyer. C'est-à-dire que ces jeans qui sont taillardés. Et c'est un esprit de quoi? C'est un esprit de folie qui est derrière ces vêtements. Et voilà la mode qui entre dans l'église, comme le frère Modeste disait hier, dans ce merveilleux échange sur la révélation extraordinairement extraordinaire de la malédiction qui est sur les femmes qui refusent de se voir la tête. Il disait, mais ces jeans qui ont été confectionnés par les grands designers, les grands couturiers de Hollywood et autres, les mondains inspirés par Satan. Les jeans coupés, ça montre la détresse, parce que dans la Bible, quand quelqu'un se déchire les habits, c'était dans la détresse. En fait, c'est un esprit de détresse qui se manifeste en eux. Toi, ma soeur, tu mets ton jean destroyer, comme cette abominable femme avec ses cheveux coupés à la garçonnette. Elle a le jean destroyer, elle se met devant son mari en train de prêcher. Son mari boucherie, des escrocs comme cela, des bandes de voleurs. Et les voilà, ils sont en cavale, ils sont poursuivis par la police sud-africaine. Vous qui vous dites, il ne faut pas juger. Est-ce que vous voyez le temps qu'Ésaïe donne? Nous ne faisons que continuer le travail d'Ésaïe derrière Jésus-Christ TV. Ésaïe n'était que nos précurseurs, nos dévanciers. Et c'est le même travail que nous continuons. Et ma prière, c'est qu'il y ait toujours ce reste faible qu'on a vu tout à l'heure. Qui est ce reste faible, mes frères et sœurs, qu'on a vu tout à l'heure au verset 9? Ce reste faible, c'est ça ma prière. Que Georges ne soit pas le seul. Qu'il y ait des personnes qui se lèvent pour dénoncer l'abomination, non seulement dans ce monde, mais surtout dans les églises, entre guillemets, qui ne sont que des camps de concentration pour mener les gens en enfer, des salles d'attente pour l'enfer, des salles d'embarquement pour l'enfer, des maisons de joie, des bordels évangéliques, des morgues évangéliques, des morgues, des mouroirs évangéliques. Voilà, qu'on dénonce ces choses. Des habitations de démons comme cela où toutes sortes d'abominations se passent. Ils font des choses terribles. Sortez! Sortez de ces églises. Sortez, fuyez pour votre vie. Fuyez, fuyez, fuyez. Sors maintenant. Aujourd'hui, c'est samedi dans ta ville. Peut-être qu'il se fait tard. Nous, à Houston, il est peut-être 14 h. Je n'ai pas la montre devant moi. Mais il se fait tard. Nous sommes aujourd'hui samedi soir. Demain, ne va plus. Ne va pas. Dieu s'adresse à toi, mon frère, ma soeur, en train de m'écouter.
Dieu s'adresse à toi. Ne va pas demain. Ne va plus jamais dans ce temple. Et je rends grâce à Dieu, c'est que ma propre belle-sœur, dans la ville de Bolova, a décidé finalement, ma belle-sœur, la bien-aimée belle-sœur, Anne-Marie, l'épouse de mon frère, l'épouse de mon frère Olivier, elle a décidé de quitter les camps de concentration définitivement. Oh, alléluia, Dieu soit loué. Ce travail que j'ai fait derrière Jésus-Christ n'est pas en vain. Dieu a pitié de ma propre famille à moi. Voilà ma belle-sœur Anne-Marie dans la ville de Bolova. Elle a décidé de quitter les camps de concentration. Et comme son mari c'est un grand dans cette ville, je ferme la parenthèse. Quel coup dur pour ces églises qui la dépouillaient. Et ils ne vont plus dépouiller ma belle-sœur Anne-Marie. Ils ne vont plus ruiner sa famille. Ou profiter du fait que son mari est l'un des plus grands de cette région. Non, pas du tout. Elle est sortie, elle m'a dit, Georges, pas du moins à moi, à mon épouse, que depuis un certain temps, elle a eu la conviction dans le cœur. Et je rends grâce à Dieu, c'est que ce travail que nous faisons n'est pas en vain. Nous continuons à crier. Et elle n'est pas la seule. Ma petite soeur Chouchou, exactement, comme je vous l'ai annoncé, elle a quitté son mari, elle, au ministère de la Voix. Pourtant, elle avait confessé, nous allons mourir dans le ministère de la Voix. Georges, tout ce que tu fais là, tu ne peux rien faire. Je te confesse, nous allons mourir. Je confesse, j'invoque, j'ordonne que je vais mourir, mon mari et moi, dans le ministère de la Voix. Aujourd'hui, son mari et elle en sont sortis. Pourtant, c'est moi qui les avais amenés il y a plus de 24 ans dans le ministère de la Voix. Mais quand je l'y ai laissé, il pensait que c'est moi qui suis fou. Mais après être ruiné des années, des millions de francs CFA qu'ils ont dépensés, les voilà, ils se rendent compte que j'avais raison. Mon frère, sois radical. Sois radical. Les gens vont se moquer de toi comme ils sont moqués de moi. Ma famille se moquait de moi au début. Ils me disaient, Georges est devenu fou. Sois radical, mon frère, sois radical, ma soeur. On va se moquer de toi au début. Mais après, ils vont voir ce radicalisme et ils vont dire, mais cet homme, un fou ne peut pas être aussi radical, constant. Un fou ne peut pas être constant dans ce qu'il fait. Il ne peut pas être aussi radical dans ce qu'il fait. Ils viennent comme ça doucement, et pieds maintenant bien, en cachette. Ils ouvrent maintenant Jésus-Christ. Et même quand quelqu'un s'approche pour voir comment, ils ferment bien parce qu'ils ne veulent pas qu'on regarde qu'ils sont en train de regarder Jésus-Christ. Et quand la personne, les pieds, il n'y a plus personne, il l'ouvre, il vient descendre petit à petit. C'est ce que ma famille a fait. J'ai mon petit frère Barnabé et sa femme, sa merveilleuse femme Mireille, qui ont quitté le ministère de la Voix. C'est Fiotou de Chouchou. Ma petite soeur que j'appelle affectionnément Chouchou. Je vous dis comment je la chouchoute, mes frères et sœurs. Et ils sont mariés. Elles ont quitté le ministère de la Voix. Et voilà Anne-Marie, ma belle-sœur bien-aimée, du côté de Bolova, que je salue, c'est en direct. Je te salue, Anne-Marie, et je suis content de ta décision de partir de ces camps de concentration. Et toi, qui es assis en train de m'écouter, pars de là. Pars de là maintenant. Pars de là maintenant. Ne regarde pas en arrière. Sors de la mort. Délivre-toi du filet de l'oiseleur. Sors, pars de là en courant. Ne regarde ni en arrière. Pars de là. Ne regarde pas en arrière. Tu regardes en arrière. Attention. Tu risques de devenir une statue de sel. Quand Dieu dit à Sodome, Dieu détruit la ville de Sodome et dit à l'heure de sortir, ne pas regarder en arrière. L'heure de sortir avec ses deux fils sans regarder en arrière. Mais la femme qui regrettait les abominations de Sodome et Gomorrhe regarde en arrière, elle se transforme en une statue de sel. Mon frère sort de ces bâtiments. Si j'ouvre cette parenthèse, c'est parce que Dieu a voulu que quelque chose de grand se passe. Sors. Demain, dimanche le 7, tu ne seras plus là-bas, au nom de Jésus-Christ. Sors d'Ishiban Castanou, ICC. Sors de Dorothée Raja, PCC. Sors de David Ngoba, CRC. Regardez combien de CRC, CCC, PCC, CCC que je vous ai lancé. Déjà 3. Sors de Compassion qui commence par C. Le chiffre 6. Qui ressemble au chiffre 6, excusez-moi. Sortez, Compassion.
maçonnerie financière, sortez de la mort. Porte de Mulhouse pour l'enfer. Porte ouverte pour l'enfer de Mulhouse où il y a eu environ 3000 contaminés par le Covid-19. Au point où c'était la risée même dans la France, dans toute la France, à savoir que voilà une église qui est devenue la porte ouverte pour le Covid-19 en France. Et c'est vrai. C'est par l'église porte ouverte de Mulhouse que la France a été contaminée. Quand je disais souvent avant, porte ouverte pour l'enfer, et ces personnes qui sont mortes du Covid-19, la porte pour l'enfer, elles se retrouvent où? En enfer. Je le disais, et je suis sûr que parmi les 3000 personnes qui sont mortes du Covid-19 dans la porte de Mulhouse pour l'enfer, m'écoutaient. Il y a certaines qui m'écoutaient parmi les 3000 personnes qui m'écoutaient parce que il y avait des membres de cette église, entre guillemets, église d'épicerie. D'ailleurs, ça a été construit sur un ancien supermarché. Des anciens entrepôts. C'est le business. Je suis sûr que parmi les 3000 personnes qui sont décédées du Covid-19, porte ouverte pour le Covid-19 en France, certains ont suivi Jésus-Christ TV. Je suis sûr que sur leur lit d'hôpital, en agonisant, ils pensaient à Jésus-Christ TV. Et ma prière, c'est que certains ont pu se repentir avant de mourir du Covid-19. Environ 3000, du moins plus de 2500, ont été contaminés par le Covid-19. Eux-mêmes, ce n'est pas Georges qui fait la calomnie, vous qui m'accusez de calomniateur, mais c'est eux-mêmes qui ont fait le rapport. Et les autorités françaises ont eu un regard sur cette abomination. Donc, mes frères et sœurs, continuons la parole. Oui. Nous sommes en guerre. Et c'est là le but du livre d'Ésaïe. Le livre d'Ésaïe n'est pas là pour augmenter votre connaissance. Commencer à vous flatter. Oh, je connais maintenant le livre d'Ésaïe. Ah, je connais ces révélations. Non, c'est pour que tu changes. Pour que tu meurs, toi, ma soeur. Que tu meurs, toi, mon frère. Même si tu es attaqué dans l'église, dans l'assemblée où tu vis, c'est comme si de rien n'était. Même si on t'attaque, on t'accuse injustement, tu ne réagis pas. Tu pardonnes à ceux qui t'accusent. Quelqu'un te fait du mal, tu ne rends pas par le mal. Tu rends plutôt par le bien, même si c'est un frère en Christ dans la maisonnée. Voilà. Regardez le verset 12 qui vous amène à ouvrir cette parenthèse. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de souiller mes parvis? Qui vous demande de souiller le corps de Christ, l'église de Dieu? Et on a vu comment Dieu n'a pas d'égard à leurs offrandes au verset 11. C'est la même chose au verset 13. Cessez d'apporter de vaines offrandes. J'ai en horreur de l'encens, les nouvelles lunes, les sabbats, les assemblées. Voilà. Même Dieu à un moment avait dit, même vos sabbats, j'ai en horreur. Et Dieu, grâce à Dieu, parce que plus tard, Jésus est venu pour abolir le sabbat. Parce qu'il est venu nous donner un meilleur repos. Donc, à mes amis qui avaient des attaches avec les adventistes du 7e jour, qui est toujours végétarien, ou qui observait toujours le samedi comme étant le jour du repos, si vous observez le samedi le jour du repos, observez aussi l'année sabbatière, une année de repos aussi, parce que dans la loi, il y avait même une année qu'il fallait observer. Est-ce que vous voyez comment, à force de vouloir aveuglement suivre des ordonnances qui ont été abolies par Jésus-Christ, des chrétiens se mettent dans la servitude, dans la prison. Voilà. Cessez d'apporter des vaines offrandes. J'ai en horreur l'encens, les nouvelles lunes, les sabbats, les assemblées. Je ne puis voir le crime s'associer aux solennités. Regardez, souligner solennité. C'est pour ça que mes frères et sœurs, quand j'ai une réunion d'église, que ce soit physiquement, que ce soit par Zoom, de manière virtuelle, d'abord l'église ne se tient pas de manière virtuelle, ce n'est que de manière temporaire, j'ai horreur qu'il y ait la confusion, que les sœurs interrompent n'importe comment par des questions, que les gens parlent n'importe comment, qu'il y ait le désordre, parce que quand on se réunit, voilà la révélation, c'est les solennités. C'est solennel. Vous n'êtes pas à une réunion de prière sur Zoom, en même temps, vous chattez avec les camarades, les amis, ou les copines ou les copains. Vous êtes en train de suivre une réunion sur Zoom avec les frères et sœurs, en même temps vous suivez des vidéos, des documentaires sur YouTube, sur Facebook. Georges n'est pas là pour vous voir. Les frères et sœurs ne sont pas là pour voir, mais Dieu vous voit. Et vous devenez devant Dieu un objet de malédiction. Quand on s'assemble avec les frères et sœurs pour prier, regardez le verset, la fin du verset 13, soulignez ce verset. Le verset dit quoi? La solennité. C'est solennel. Et ce qui
Ce qui est important dans ce verset 13, c'est que cessez d'apporter vos offrandes. Tes enveloppes ne te sauvent pas. Ton pasteur, faux pasteur en passant, pasteur vampire escroc, il t'a menti depuis des années. Les enveloppes d'argent que tu donnes depuis des années là ne t'enlèvent pas le péché. S'il fallait payer l'argent pour qu'on ait le péché pardonné, personne sur terre ne serait pardonné. Même la famille Bettencourt, la famille Rothschild, même la famille Trump n'arriverait pas à payer ne serait-ce que une gouttelette microscopique du sang de Jésus-Christ. Même tout l'argent de la terre ne peut pas payer les propriétés salvatrices, rédemptrices, purificatrices, ne serait-ce qu'une gouttelette invisible et microscopique du sang de Jésus-Christ. C'est pour cela qu'il a fallu que Dieu le rende gratuit. Les péchés nous sont pardonnés gratuitement. L'argent que tu paies là pour avoir le pardon du péché, garde ça pour tes enfants, pour l'avenir de tes enfants si tu en as. Garde-le pour toi, garde-le pour aider un ministère, garde-le surtout pour aider les pauvres et les orphelins dans ton quartier, dans ton village. Et l'argent que tu dois payer pour avoir le pardon, cet argent, ça s'appelle la repentance et la sanctification. Conclusion, ce n'est même pas l'argent, c'est gratuit. Tout ce que Dieu veut que tu payes, s'il faut payer, parce qu'on ne parle même pas de payer, si tu veux tellement dépenser l'argent, commence à le dépenser avec les billets qui s'appellent repentance, les billets qui s'appellent sanctification, les billets qui s'appellent renonciation au péché, les billets qui s'appellent dire au revoir à Dieu à mon passé de péché. Voilà les billets avec lesquels tu dois soi-disant payer ce qui n'est même pas payable. Donc tu amènes des billets de banque, tu engraisses un dimovore. Regardez l'abominable prédication de cet ancien star solomite du groupe Ayanya ivoirien, Kodja, qui dit non, quand vous mettez l'argent de Dieu à côté, ne touchez même pas l'argent de Dieu. Même si vous avez votre loyer, même si vous avez des enfants malades qui ne mangent pas, ne faites rien pour eux. C'est quelle Bible? Même quand il s'agit de soulager un frère, la Bible ne dit-elle pas qu'il ne faut pas, il ne s'agit pas pour toi de t'exposer à la détresse pour soulager un frère? C'est pour ça qu'il dit souvent aux frères, mes frères et sœurs, pour vous qui contribuez à ce que l'évangile soit en Afrique, pour que les frères et sœurs nous reçoivent en direct, comme ils sont en train de recevoir actuellement en direct, ne contribuez pas, n'envoyez pas vos contributions si il n'y a pas suffisamment d'argent pour les enfants. Si votre loyer n'est pas payé, envoyez maintenant si vous avez vos factures couvertes et si vous avez un surplus. Vous savez, votre superflu, votre surplus. Il ne s'agit pas de vous exposer à la détresse pour que les frères et sœurs en Afrique aient la télévision gratuite Jésus-Christ TV. Ou alors c'est moi qui lis mal la Bible. Ou alors c'est eux qui lisent bien la Bible. Mais vous savez, vous et moi, que ils n'ont aucune Bible à lire. Ils n'ont même jamais lu. Et même s'ils la lisent, ils la déchiquettent pour leur ventre grassouillet d'embonpoint et pour leur bas-ventre pervers. Au lieu de travailler de leurs propres mains pour avoir l'abondance, ils veulent avoir l'abondance en escroquant avec la parole de Dieu. Mes frères et sœurs, c'est terrible. Donc, regarde le verset 11 et le verset 13 qui mettent en garde contre ces offrandes qu'on donne pensant qu'on aura la faveur de Dieu. Ma sœur, la faveur de Dieu s'obtient par la renonciation au péché, par la renonciation à l'insoumission, à la rébellion, commençant à te voiler la tête. Voilà comment tu auras la faveur de Dieu et tu auras la grâce de Dieu dans ta famille, sur tes enfants, dans ton foyer, dans ton travail, dans tout ce que tu entreprends. Et c'est ainsi que tu auras la grâce. Sortez de ces choses. Ils vous entraînent en enfer. Ils vous escroquent. Ce sont des voleurs. Ce sont des bandits. Ils ne vous aiment pas. Ils veulent vous entraîner en enfer, mes frères et sœurs. C'est pour ça que je crie que sortez. Je vous ai énuméré quelques membres de ma famille qui ont commencé à sortir un à un. Le travail n'a pas été en vain depuis ces années. Depuis 2011. Ils sortent. Ils ont compris. Comprends aussi, ma soeur. Sors. Ne parle plus. Ne parle plus. Si cette vidéo est publiée, distribue cette vidéo. Nous voulons une armée d'ouvriers bénévoles derrière Jésus-Christ TV
qui coupe des petites parties de cette vidéo et qui envoie vers WhatsApp, qui envoie chaque jour. Il y a un petit extrait qui vous bénit dans une vidéo, coupé et distribué. La vérité, nous voulons une armée, un reste fidèle qui distribue la vérité. Vous suivez un enseignement de 2 heures, 3 heures. Il y a des petites parties de 1 minute, 2 minutes, 3 minutes qui vous ont béni, qui peuvent aider les autres. Découper avec les ciseaux. Je vais dire avec l'électronique. C'est vous qui avez le logiciel. Et c'est même facile, même si vous n'avez pas le logiciel. Allez sur Internet, faites les recherches comment découper une vidéo. Vous n'avez même pas besoin d'être associé à vous et moi. Il y a des frères même qui ont commencé à le faire. Comme le frère Bertrand, il a commencé à le faire depuis longtemps, sans que je m'en rende compte même. Le frère Bertrand de Belgique. Travaillons pour le Seigneur. Sortez de ces choses. Donc, regardez comment le livre d'Ésaïe met à nu ceux qui veulent acheter Dieu. Vous pouvez acheter Dieu. Le pasteur vous dit, donnez. Vous serez riche. Vous serez guéri. Vous serez délivré. Vous aurez un bel avenir. Dieu dit, je hais. Qu'ai-je à faire de l'amitié de vos sacrifices, verset 11. Verset 13, cessez d'apporter de veine. Regardez le mot, de veine. Ça veut dire qu'aux yeux de Dieu, c'est la boue. C'est la puanteur de la porcherie. C'est la puanteur du WC. Comme les Camerounais disent WC. C'est la puanteur. Dieu n'y est pas dedans. C'est de vaines offrandes. Vaines offrandes, mes frères et sœurs. Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices? Verset 13, cessez d'apporter de belles offrandes. Pourquoi? J'ai en horreur l'encens, les nouvelles lunes, les sabbats, les assemblées. Je ne puis voir le crime s'associer aux solennités. Verset 14. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.